En Allemagne, par exemple, celui qui dirige le conseil scientifique est un vétérinaire. C'est également le cas en Chine. Et dans de nombreux conseils scientifiques équivalents de celui qui existe en France, il y a des vétérinaires. Je pense qu'ajouter la pièce vétérinaire dans ce conseil scientifique apporterait beaucoup. Il y a une longue histoire entre les vétérinaires et les coronavirus. Ça, c'est le premier point. D'ailleurs, il y a de nombreuses espèces animales qui sont atteintes de maladies qui sont liées à la présence d'un coronavirus. Les chats, les chiens, les vaches, les cochons, etc. Le deuxième point qui est important, c'est que les vétérinaires sont habitués à traiter de grandes populations. Des épidémies, ils en gèrent tous les 5 ans, les vétos. Il y a eu la fièvre afteuse, il y a eu l'encéphalite spongiforme bovine, le SB, il y a eu la tuberculose, il y a eu la rage, il y a eu toutes ces maladies, l'influenza aviaire, la grippe porcine, la peste porcine, toutes ces maladies qui atteignent de façon extrêmement rapide, de grandes quantités d'animaux. Et donc, cette gestion particulière de populations soumises à une pression virale ou bactérienne très forte, les vétérinaires savent le faire, et en général, d'ailleurs, avec des moyens qui sont des moyens, un peu des moyens de guerre, quand même. Ils n'ont pas beaucoup de moyens financiers ou humains pour traiter ces questions-là. Ils ont permis d'éviter parfois des zoonoses, la transmission de ces maladies animales à l'homme, de façon extrêmement efficace. Il a été démontré dans le passé également et puis c'est vrai pour énormément de matières, que quand on travaille avec des gens qui ne pensent pas exactement comme on pense soi-même, ça enrichit les débats, ça enrichit la discussion, ça enrichit la réflexion et les solutions. Et aujourd'hui, il y a un cloisonnement qui est, je pense, tout à fait dommageable à des réflexions approfondies et enrichissantes. La question du délai qu'il a fallu à la France avant d'intégrer les laboratoires vétérinaires dans leur réflexion et dans l'apport de ces laboratoires vétérinaires pour le diagnostic, a été, me semble-t-il, assez préjudiciable. Il a fallu des semaines et des semaines avant de se dire que peut-être les laboratoires vétérinaires départementaux, qui sont plus de 70 en France et qui savent diagnostiquer des coronavirus, mais alors autant qu'il en existe dans les espèces animales, pour eux c'est quelque chose de routine, de très simple. Ces laboratoires vétérinaires départementaux, d'une certaine façon, étaient mis un petit peu à l'écart. Vous savez, aujourd'hui, les vétérinaires, ils font des scanners, des IRM, ils font de la chirurgie cardiaque, ils font énormément de choses. Ils savent intuber un petit animal chihuahua d'1 kilo et puis aussi un Saint-Bernard de 80 kilos. Enfin, voilà. Je vous donne un autre exemple. 5000 vétérinaires se sont inscrits à la réserve sanitaire. Il n'y en a pas un qui a été sollicité. Je le dis, mais c'est presque avec le sourire, on a vraiment l'impression que les vétérinaires sont considérés comme des sous-médecins par la médecine, par les médecins humains. C'est, je pense, une erreur. La Covid-19 que l'on subit tous les jours dans notre quotidien, son origine est animale. Cette déformation de la médecine humaine considère qu'il faut traiter vacciner. Bien sûr qu'il faut traiter vacciner. Mais si on oublie l'origine animale de la maladie, on aura du mal à mieux prévenir une future pandémie. Parce que vous savez, d'autres pandémies, on en aura probablement. Quand je vois l'irrespect avec lequel et l'arrogance avec laquelle se comporte l'homme vis-à-vis de la nature, à détruire des biotopes sauvages, à arracher de ces biotopes sauvages des animaux sauvages pour les mettre en contact en les jetant pratiquement de faune domestique. Animaux domestiques qui ensuite sont en contact des êtres humains. Quand je vois ça, eh bien, je me dis qu'effectivement, il faut absolument, pour prévenir une future pandémie et de nouveaux virus ou de nouveaux pathogènes qui viendraient atteindre l'homme, il faut absolument qu'il y ait dans cette réflexion préventive, la présence d'un vétérinaire, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont les vétérinaires qui sont particulièrement efficace sur la question du pathogène chez l'animal, pathogène transmissible. 75% des maladies émergentes chez l'homme sont d'origine animale. Quand on va déforester l'Amazonie, c'est absolument dramatique. On va là lever et trouver
des bactéries et des virus qui peuvent être hautement pathogènes pour l'homme. Donc cette arrogance et ce mépris de la nature et de la biodiversité a des impacts directs sur notre propre santé. Toute cette partie-là, ce sont des environnementalistes et des vétérinaires qui doivent le traiter. Donc la prévention d'une future pandémie, elle doit absolument se faire dans un conseil scientifique qui intégrerait des médecins, des vétérinaires, mais aussi ces environnementalistes dans une logique qu'on appelle une seule santé, One Health en anglais, où on réunit la santé de l'environnement, la santé des animaux et la santé de l'homme dans un tout voilà, assez universel et dans une globalité qui est la bonne façon, à mon avis, d'aborder ces questions.